Si demain je voulais perdre 10 kilos en ayant passé le cap des 40 ans, eh bien je ne ferais surtout pas ce que font 90% des femmes. Non, je ne ferai pas de régime, je ne me priverai pas, je ne compterai pas non plus mes calories. Et surtout, je ne referai pas ce que j'ai déjà fait pendant des années. Parce que je sais que tu fais attention. Je sais que tu manges plutôt bien. Tu essayes de faire les choses correctement et malgré ça, eh bien ça ne bouge pas vraiment. Ou pire, tu as l'impression que ton corps stocke encore plus qu'avant. Et c'est là que c'est dur, parce que tu te dis, je fais déjà tout ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais en réalité, eh bien, ce n'est pas une question de faire plus. C'est juste que ton corps ne fonctionne plus comme avant. Et du coup, ce qui marchait quand tu avais 25 ans ne marche plus pareil aujourd'hui. Donc si je devais recommencer, je reviendrais à des choses très simples. Pas parfaites, pas extrêmes, juste simples. Alors la première, tu en as forcément déjà entendu parler, les protéines. On en parle partout. Mais dans les faits, crois-moi, on n'en mange presque jamais assez. Et donc, tu peux manger sain, faire attention et être complètement à côté sur ça. Alors que franchement, c'est la base. Parce que les protéines, ça te cale, ça évite les fringales et surtout, ça te permet de garder du muscle. Et ça, c'est hyper important avec le temps parce que petit à petit, tu perds du muscle naturellement. Et moins tu as de muscles, plus ton métabolisme ralentit. Et quand ton métabolisme ralentit, eh bien, tu brûles moins d'énergie au quotidien. Et donc, c'est mathématique. Même sans rien changer de tes habitudes, eh bien, tu peux commencer à stocker beaucoup plus facilement. Et c'est souvent là que tout se joue. Donc vraiment, simplement, remettre des protéines à chaque repas. Ensuite, je marcherai tous les jours. Et non pas pour faire du sport, juste pour remettre du mouvement. Parce que ça joue sur plein de choses. Sur ta glycémie, mais surtout sur ton stress. Et ça, on le sous-estime beaucoup trop. Parce que lorsque ton corps est tendu en permanence, il ne lâche pas facilement. Donc marcher, c'est vrai, ça peut paraître basique, mais ça change beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et en plus de ça, alors je rajouterai un petit peu de renforcement musculaire. Pas énormément, hein. Pas tous les jours non plus, mais régulièrement. Et c'est vraiment là que beaucoup se trompent, parce qu'on pense qu'il faut faire plus de cardio, se dépenser, brûler. Mais en réalité, c'est le muscle qui soutient ton métabolisme. C'est lui qui brûle les calories. Donc 2 à 3 fois par semaine, tranquillement, avec un peu de résistance, et ça suffit largement. Et puis, il y a un point qu'on oublie souvent et qui est sûrement un des plus importants. C'est tout ce qui tourne autour de la fatigue, du stress et du sommeil. Parce que lorsque ton corps est épuisé, il ne va pas chercher à perdre du poids. Il va juste essayer de tenir. Donc, vraiment, parfois, avant de vouloir en faire plus, il faut déjà regarder ça. Chercher à récupérer, à ralentir et à respirer un peu plus. Et mon dernier conseil, ce que je ne ferai surtout pas, c'est de vouloir tout changer d'un seul coup. Parce que ça, on l'a tout fait. Et on se motive, on change tout, on fait tout comme il faut. Et au bout de 2 à 3 semaines, ça retombe. Donc je ferai exactement l'inverse. Je choisis une chose, je la mets en place tranquillement, et une fois que c'est OK et que c'est intégré dans mon quotidien, je passe à la suite. Et c'est comme ça, tu vois, que tu construis quelque chose qui dure. Et maintenant, dis-moi, toi, qu'est-ce qui te paraît le plus simple à tester en premier? Par contre, si tu ressens que tu tournes un peu en rond avec tout ça, que tu fais déjà des efforts mais sans vraiment comprendre ce qui bloque, on peut regarder ça ensemble. Je propose un bilan pour faire le point simplement. Tu as toutes les infos juste en dessous. Et vraiment, prends soin de toi.